ce nouveau vlog avec le soleil. Le voilà mon soleil. C'est très gentil mais t'es devant le frigo. Allez, pour toi. Bon, on est sur l'heure de midi, on est en train de manger, enfin moi j'ai fini. Et on va à la danse aujourd'hui, voilà, Mila va à la danse comme tous les mercredis. On va bientôt y aller, regardez comment elle est belle, elle danse pas comme ça, il faut que je la change hein, bien sûr, mais regardez comment elle est jolie. T'es trop jolie, trop jolie. Qu'est-ce qui se passe? Un petit bonbon. Un petit bonbon, bah oui, bah oui. Bon, du coup, aujourd'hui la danse, ensuite, bah, je vais continuer à ranger, mais j'ai rangé toute la maison pratiquement. C'est bien, t'as vu? Tout le rangement que j'ai fait à l'étage. Attends, on parle de danse là. Vous avez appelé les Gogo du Pulse. Quand on est chaud, hop, on plie un genou et on est reparti. Voilà, Gogo du Pulse. Bon, et ce que vous entendez sur le côté, c'est ma mère qui cherche désespérément un paquet de fraises Tagada qui a disparu. Donc hier, ils en ont tous mangé une ou deux et le paquet était plein. Et puis là, aujourd'hui, le paquet est introuvable. Je ne sais pas. Soit quelqu'un l'a volé, soit quelqu'un a mangé le paquet. Ah, il veut pas l'avouer. D'un côté, s'ils étaient trois, qu'ils en ont mangé deux chacun et que c'était un paquet de 6, il est mort. Non, c'était un gros paquet, je pense. C'était un gros paquet. Bon, bah, on le retrouve pas. Il a disparu. Sachant que Mamie Cat est passée à la maison hier, on ne sait jamais. Peut-être pour faire son voyage, elle s'est dit je vais embarquer le paquet de Tagada. Non. Mamie Cat, elle est finie là, elle est sans gluten, sans machin, sans rien. Ah bah les fraises Tagada c'est bon. Voilà c'est bon, j'ai conduit Mila à la danse, impeccable. J'ai hâte de recevoir, je vais commander un legging et des chaussons exprès pour danser, enfin pour de la danse comme ils font chez H&M. Mais bon comme d'habitude les colis de chez H&M il faut toujours une plombe. Je commande toujours dans plusieurs boutiques en même temps et genre H&M ça arrive une semaine après tout le reste, à chaque fois. C'est un truc de fou. Bref, bon du coup moi j'ai rangé le bazar hier ici, donc la salle de jeu est bien rangée. Pareil la chambre du petit, on a remis le lit ici du coup, voilà. Ça c'est son ancien matelas, faudrait que je trouve une place en attendant parce que je vais utiliser celui-ci pendant longtemps je pense. C'est le matelas spécial pour sa plagio. Et puis voilà, après je vais l'habiller. Il serait peut-être temps, parce que je l'ai pas habillé ce matin. Je vais préparer ça, regardez. Souvenir, faut vraiment me suivre depuis méga longtemps pour le coup, pour s'en souvenir. C'est un t-shirt en 4 à 6 mois que j'avais acheté pour Mila, parce que j'ai exactement le même t-shirt. Je me demande si je m'en suis pas séparée du t-shirt, et c'est trop bête. Je crois que je l'ai donné. C'est trop bête parce que j'aurais voulu faire des photos aussi. Au moins j'aurais eu la photo avec Mila et la photo avec Owen avec le même truc. Mais bon bref, je pense que j'ai donné le t-shirt la dernière fois où j'ai fait... j'y ai pas pensé. Bon bref. Les petites chaussures de chez Kiabi qui sont canon que je vous ai montré. Elles lui vont trop bien. C'est tout pile sa taille. Je suis trop contente. Ça vaut le coup parce que franchement je trouve qu'elles sont de belle qualité. Et pour 4 €, je trouve ça mignon. Voilà. Celles-ci, j'avais eu des questions pour savoir où je les avais achetées. Elles viennent de chez Sarenza. Donc ça, c'est un peu plus cher. Hein. C'est en cuir, je pense, etc. Et voilà, la marque est là. EZPZ. Je connais pas. Du coup, là, je continue mon rangement. Alex est toujours en train de faire dehors. Donc il déblé. Et ensuite, il y a Cléa qui vient jouer à la maison. Donc à mon avis, elles vont jouer un peu dehors. Elles vont rouler avec la petite voiture. Elles vont jouer ici dans la salle de jeu, on va voir. Et mais ça je vous filme pas les autres enfants, vous le savez, donc vous ne verrez pas Cléa. Voilà. Concrètement, je pense qu'après je vais aussi regarder les maillots que je vais embarquer parce que je pense pas utiliser de maillot de bain d'ici Tahiti, à moins qu'on aille à la piscine, mais pour le moment on n'a pas trop le temps. Et voilà, je vais commencer à préparer mes petites affaires pour Tahiti, j'ai tellement hâte. Là ça commence. En fait jusqu'ici je n'y pensais pas, mais maintenant que je sais que c'est dans un mois. En fait on part genre le 24 ou le 25 octobre, je sais plus trop. Enfin aux alentours du 20 octobre. Et j'ai tellement hâte. J'ai aussi des gens qui m'ont demandé, des gens de Tahiti, donc qui m'ont demandé quand est-ce qu'on y allait, si c'était possible de nous voir. Je veux pas passer pour la grosse relou qui veut pas voir les gens, je vous dépose 2 secondes. C'est peut-être ça que j'ai mal au bras aussi, cette caméra à toujours la tenir. C'est pas que je veux passer pour quelqu'un de pas gentil, de pas cool, de quoi que ce soit. Franchement quand je croise les gens en ville etc, je fais toujours des photos etc. La seule fois où j'ai dit non, c'est des jeunes filles qui étaient venues me voir à la sortie de l'école de Mila. Et j'ai pas voulu faire de photos parce que je voulais tout simplement pas que l'école de Mila soit affichée sur les réseaux sociaux, ce qui me paraît logique. Mais autrement je dis toujours oui. Sauf que là pour le coup, les gens qui me demandent pour venir me voir, bah c'est mes vacances. Franchement, vous avez l'impression qu'on est toujours en vacances parce qu'on est très souvent invités.
à visiter des choses, à voir des choses, même on est allé en Croatie, on a été invité par une agence de voyage, etc. Mais c'est pas des vraies vacances tout ça, parce qu'en fait derrière moi je dois produire du contenu de qualité tant qu'à faire, je dois produire des photos, des vidéos, etc. Et c'est un truc qui prend énormément de temps. Ça me prend concrètement quand je pars en voyage ou en sortie en collaboration, même si c'est pas rémunéré mais qui me sont offertes on va dire, je pars avec un petit stress, enfin pas un stress parce que je suis très contente qu'on fasse tout ça, c'est vraiment une chance, mais je pars avec voilà, avec une tonne de charge de travail sur le dos, parce que je sais que voilà, sur ma semaine il y a les 3/4 du temps qui vont me servir à filmer des plans pour faire une vidéo, pour ci, pour ce, pour ça. Là Tahiti, j'ai tout pris en charge, c'est moi qui ai géré tout le voyage par une agence de voyage. D'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais peut-être vous en reparler, mais voilà, c'est des vacances que j'ai payées, que j'ai réservées, et tout ça pour dire que c'est mes seules vraies vacances depuis depuis très longtemps en fait, depuis très longtemps. Et je vais quand même vlogger bien sûr, je sais pas si je vais vlogger tous les jours mais je pense que oui, on verra selon ma connexion internet, mais logiquement à Tahiti de souvenirs ça va. Mais voilà, je pense pas faire de rencontres avec les gens etc. On n'y va que 10 jours finalement, 10 jours c'est pas très long et j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum. J'ai tout fait pour qu'on soit bien sur place, j'ai pris des super hôtels etc. J'ai vraiment fait pour que Mila, Alex, enfin que tout le monde soit bien sur place. Et c'est pas que le fait de rencontrer les gens ce soit pas bien, c'est juste que j'ai pas envie de me retrouver arriver dans ma chambre d'hôtel et qu'il y a des gens devant ma porte de chambre d'hôtel par exemple. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé et les gens comprennent pas forcément, mais quand on va quelque part comme ça, on n'a pas forcément envie d'être attendu là où on va loger et ce genre de choses. J'espère que vous prendrez pas mal, parce que quand je fais ce genre d'aparté, c'est très rare, j'ai peut-être fait 1 ou 2 fois depuis le début de ma chaîne. Souvent les gens disent ouais elle a le melon pour qui elle se prend, nanani nanana. Mais le truc c'est que vous vous rendez pas forcément compte, mais oui, les gens viennent nous voir dans les restaurants, les gens viennent nous voir quand ils savent qu'on est dans un hôtel, ils viennent nous voir à l'hôtel. C'est déjà arrivé plein de fois et moi je reçois toujours les gens vraiment avec le sourire, parce que ça me fait plaisir en fait de les voir malgré tout. Je vais pas arriver et me vénère sur les gens, c'est pas du tout mon style. Mais c'est vrai que là pour le coup c'est mes vacances, donc ceux qui m'ont demandé, je préfère vous le dire honnêtement, il n'y aura pas de rencontre à Tahiti, je ne souhaite pas, voilà, j'ai envie de passer des vacances, j'ai envie de passer 10 jours de rêve une fois, et voilà, j'espère que vous comprendrez en tout cas. Alors, c'était bien? C'était trop bien. Vous avez fait quoi? Des cerceaux, mais c'est le plus que j'ai adoré, mais ça c'est tout à la fin. Ah, vous avez joué avec des cerceaux à la fin. Bon, il y a Cléa qui vient à la maison? Oui. Bon, je vous reprends plus tard, après des jeux incessants. La folie furieuse. Bon, de toute façon, Mila, quand elle se retrouve avec d'autres enfants, c'est un peu la folie à la maison, mais elle s'est bien amusée, c'est le principal. Elle est partie à la sieste. Je viens de recevoir ma commande H&M, donc je vous la montre très rapidement, comme je vous ai montré les autres trucs que j'ai reçus les autres jours. Encore une fois, c'est des trucs pour Owen. Je vous avais dit que je refaisais sa garde-robe, donc c'est parti, je vous montre. Donc j'ai pris ce petit ensemble, c'est le pull avec le pantalon qui est trop mignon. J'ai pris ça pour Mila, c'était sur H&M aussi, mais je trouvais ça original qu'il soit rose. J'en avais jamais vu des roses, donc voilà. Ça c'est pour Owen, pour voilà. En même temps on sera pas là vraiment fin octobre vu qu'on sera à Tahiti, mais bon, je me suis dit que ce serait quand même marrant d'avoir quelques souvenirs de lui pour sa première année d'Halloween. Donc j'avais pris une cagoule, je vous avais montré, parce que c'est pratique avec les tout petits comme ça je trouve. J'ai pris 2 bonnets, les mêmes mais d'autres coloris, j'adore ce coloris là pour les garçons cette année, je trouve ça vraiment joli, c'est une espèce de couleur brique. Alors ça c'est pour Mila, je lui ai pris ça comme chaussons pour la danse, comme ça elle les aura pour les prochaines semaines. Petit gilet pour Owen, sans capuche, c'est le seul que j'ai trouvé sur le site. Ça c'est pour la danse aussi, il y en a un noir, normalement ils doivent être tout noirs. Je sais pas si je pourrais lui mettre celui-là parce que la nana a demandé des collants noirs. Et tout le reste c'est pour Owen, il y a une petite salopette comme ça en velours qui est trop jolie, avec les petits boutons. Un petit ensemble comme ça avec le pantalon et le petit haut rayé. Très joli. Et ça vient de chez La Redoute. J'ai repris exactement les mêmes t-shirts que j'avais pris en 3 mois, mais il était devenu trop petit, je l'adore. Donc étant donné qu'il coûte 3 € sur le site, je me suis dit ouais je vais en profiter. Je lui ai pris pour cette période-ci, donc pour Tahiti il lui fallait quand même des t-shirts à sa taille.
Et parce que logiquement il fait bon là-bas, je l'espère en tout cas. Et je lui ai pris en 2 ans pour qu'il ait pour plus tard, parce que je l'adore. J'aime beaucoup ce t-shirt. Et 2 autres petites choses qui viennent aussi de chez La Redoute. La Redoute c'est bien parce qu'il y a toujours beaucoup de réduc, je trouve. Ce pull manche longue va d'ailleurs très bien aller avec ça. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur, je vous ai dit. Et ce petit pyjama, voilà. Trop mignon. Donc je vais tout mettre au lavage. Et là, sa garde-robe, franchement, est refaite. Bon, repas du jour. Je peux vous dire que ça sent fort. Ça sent bien, bon, mais fort. C'est du poulet au maroilles avec des pâtes. T'aimes bien le poulet au maroilles? Ça, c'est une vraie enfant du Nord. Mais c'est un peu solide. Ah oui, c'est pas grave. Mais ça sent bon ou pas? Oui? Ça sent bon. Ok, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts au niveau des senteurs, mais bon, j'aime bien aussi le poulet au maroilles, je vais pas dire ça. C'est un Owen très en forme que vous voyez là. Petit chat d'amour. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des news d'Owen pour savoir ce qu'il en est pour ses crises, etc. Donc je vais vous faire un petit point rapide. Donc concrètement, je suis allée voir la neuropédiatre il y a 1 semaine maintenant. Ouais, 1 semaine. Et l'hôpital était censé me recontacter parce qu'elle a faxé en fait l'ordonnance pour que je fasse l'électroencéphalogramme de la tête d'Owen, etc. Et l'hôpital de Lille, je pense que c'est l'hôpital de Lille, devait me recontacter. Seulement la personne est en vacances, donc personne ne m'a recontacté. Donc moi j'ai appelé moi-même hier pour avoir des news et la personne qui doit s'occuper de ça et me donner le rendez-vous ne rentre que dans 1 semaine de vacances. C'est génial. Donc voilà, je dois attendre qu'il rentre de vacances la semaine prochaine pour avoir mon rendez-vous et ensuite je saurai si c'est des crises ou si c'est autre chose. Je suis de plus en plus en train de me dire que c'est pas des crises parce que j'ai pas l'impression qu'il reste tant stoïque que ça et il est censé genre ne plus réagir du tout quand il le fait. Et j'ai plutôt l'impression qu'il fait ça vraiment quand il est super fatigué et on est un peu en galère en ce moment pour l'endormir. Bon c'est voilà, c'est tous les bébés et il y a des périodes où ils sont plus difficiles à endormir, surtout quand ils font les dents, etc. Et Owen il a des journées où il a mal clairement aux gencives, ça se voit. Donc quand il est super fatigué, il a tendance voilà, à faire ça comme certains bébés. Donc c'est un peu bizarre déjà ça. Ça peut être inquiétant mais en fait je connais plein de bébés qui font ça donc je m'inquiète pas pour ça. Mais le mien en plus de ça, il révulse les yeux un petit peu de temps à autre. Et ouais, j'ai l'impression que c'est plus des tics d'énervement ou de fatigue. Ce qui doit pas être GG non plus. Hein. Donc dans tous les cas peut-être ça on verra quelque chose... avec le truc qu'on va lui faire à la tête, là on verra bien. J'espère avoir rendez-vous avant de partir en vacances. J'aimerais savoir, voilà, poser un truc sur ce qu'il a quoi. Et pour le moment je ne sais pas. Je ne sais pas quand j'aurai rendez-vous en tout cas, voilà. Bon, il est relativement tard, il est 23h00. Comment vous dire, je viens de regarder le match de Paris et comme ça, il n'y a rien à dire. C'était un super match, Paris a gagné 3-0, hein, vous le savez. Si vous en foutez un peu du foot, c'est pas grave. Paris a gagné 3-0 contre le Real. Donc je suis assez satisfait, j'ai passé une bonne soirée football. Aujourd'hui j'ai dézingué ce vieux bouleau qui était mort. Restait 3 branches dessus. Non pas que ça m'amuse de couper des arbres, hein. On fait pas de gaieté de cœur parce que voilà, on coupe des arbres, je suis pas un bûcheron. Mais il faut savoir faire les choses. Quand il y a 2 arbres, ici ils ont été plantés n'importe comment. Des arbres qui sont quasiment dans la haie, qui avaient rien à faire là, d'autres qui étaient trop près les uns des autres, qui ont été mis n'importe comment. Les gens ils ont mis des arbres, ils s'en occupaient plus. Donc quand on met un petit sapin, si on le taille tous les ans, il reste petit, logiquement. Mais si on le taille une fois tous les 10 ans, c'est très problématique. Vous allez me dire pourquoi j'abats tous ces arbres maintenant. C'est parce que je vais louer une dessoucheuse pour enlever les vieilles souches qu'il y a et qui traînent un peu partout. Parce que pareil, il y a des arbres qui ont été coupés avant qu'on achète la maison. Mais ils ont laissé les souches et d'une, c'est inesthétique. Et de 2, ça bloque ma tondeuse automatique. Voilà. Elle se met dedans et ça pose problème. Donc voilà, je vais faire ça, je voulais couper tous les arbres, il y en a qui sont à un endroit où je vais faire la terrasse, donc il fallait que je les coupe aussi. Prochaine étape pour moi demain, c'est journée entière où je vais prendre des cours, c'est 8h midi, 13h, 19h de cours pour le permis bateau. Ça va être un peu indigeste comme ça,
13-19, ça fait 6, 4, 10 heures de cours. Bim, ça fait mal. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et le 9, j'ai l'examen écrit, plus les cours de pilotage, de bar, on va dire, à Dunkerque. Donc on va faire tout ça d'un coup. Espérons que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, j'ai bien révisé. Le truc, ça fait longtemps que je le bosse. Bon, je dis ça, mais si je le loupe, j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là, je vais aller me coucher parce que demain, je me lève tôt. C'est à 3/4 d'heure de route de chez moi. C'est pas à Cambrai, hein, les cours. Donc voilà, c'est pas mal de route. Et j'ai envie d'être en forme pour passer cette journée de cours. Je vous tiendrai au courant parce que je vais rentrer certainement pas avant 8 h du soir. Donc voilà. Allez, on se verra peut-être pas demain, si. Demain soir. Enfin, demain à la fin de la vidéo. Allez, ciao.